Bonjour, je suis Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui a indexé les tables de succession et d'absence pour le département des Landes concernant la période de 1892 à 1970. Pour Généanet, vous pouvez retrouver le département de l'Aude avec les états civils et les registres paroissiaux jusqu'en 1920. Également les recensements jusqu'en 1921 pour le département des Deux-Sèvres, ainsi que pour le département de l'Eure pour la période de 1881 à 1911 et les états civils jusqu'en 1902 pour le département de la Meuse et on revient au recensement pour le département de la Vienne jusqu'en 1901. Généanet nous indique dans un de ses articles qu'ils ont atteint un nouveau record qui est de 9 milliards d'individus qui sont désormais référencés sur leur site, que ce soit dans les arbres, dans les relevés d'archives ou de partenaires, ainsi que dans les bibliothèques de généalogie. Vous trouverez un article consacré à ce sujet dans leur blog. GeneaFinder nous indique une nouveauté sur leur blog qui est un article sur l'importance des prénoms pour la généalogie. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Deux nouveautés également que la Revue française de généalogie nous informe que 2 nouvelles archives départementales ont ouvert sur Facebook. Ce sont le département du Var ainsi que les archives départementales de Mayotte. Vous pouvez aller sur Facebook et vous abonner donc à leur page pour leur permettre donc d'augmenter leur nombre de followers et ainsi de découvrir toutes les nouveautés et les événements, etc. Pour les personnes allant sur le site Carto numérique pour la géoplateforme, il nous indique d'une bascule des géoservices de l'IGN vers une géoplateforme. Donc l'IGN nous informe que les utilisateurs des géoservices du géoportail d'une bascule vers sa nouvelle géoplateforme. Donc la date d'arrêt de l'infrastructure du géoportail est fixée au 31 décembre 2023. Vous pouvez retrouver également le nouveau catalogue de la Bibliothèque du protestantisme français qui est désormais accessible avec plein de fonctionnalités. Vous allez pouvoir retrouver des thèmes sur les archives et manuscrits, les imprimés, les iconographies, l'histoire de la bibliothèque, les collections dans les musées et comment donc venir à la bibliothèque. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site shpf-6 collection avec un s.fr. Vous pouvez retrouver sur le site Généalogie pratique un article consacré au classement 2023 des logiciels de généalogie. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Sophie Boudarel nous indique que vous pouvez retrouver sur le site Gallica la presse des originaires du pays limousin, qui est une presse qui a été publiée au XIXe siècle par des Limousins qui sont établis à Paris, qui leur ont permis donc de conserver leur lien avec leur région d'origine. France Archives nous indique une nouvelle exposition virtuelle qui invite à découvrir l'histoire du sport sur le territoire de l'ouest de la métropole lilloise à travers 150 documents d'archives datant du 19e siècle jusqu'aux années 1980. Aujourd'hui, donc le 18 septembre, sort la nouvelle version du logiciel de généalogie généatique nommé Généatique 2024. Pour ceux qui souhaitent investir dans ce logiciel, il est proposé à 109 € en version complète. Vous pouvez découvrir une nouvelle exposition à l'Hôtel de Ville de Niort du 16 septembre au 3 novembre 2023 consacrée à la vie municipale et liberté locale du Moyen-Âge à nos jours. Une nouvelle exposition au sein des archives d'Aix-les-Bains intitulée Jour de joie, les fêtes d'autrefois à Aix-les-Bains. Vous pouvez retrouver sur le site Les Archives de Nantes une page spéciale consacrée au bombardement de septembre 1943. Pour terminer, vous pouvez retrouver un nouveau guide de généalogie intitulé « Décrypter les uniformes féminins, archives et culture ». La Revue française de généalogie nous indique que nous allons pouvoir retrouver dans cet ouvrage des photographies de femmes en uniformes divers et variés, que ce soit des cantinières, infirmières, ambulancières, etc. et qui va permettre donc ce guide de décrire des tenues tout en renseignant sur le métier ou la fonction. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast l'agenda des événements des ateliers en généalogie.
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur la chaîne YouTube et à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast en généalogie.